Il n'y a pas si longtemps, j'ai vu une vidéo qui évoquait le moment le plus excitant lorsque l'on découvrait un jeu de société. Voilà, entre le moment où tu l'achètes et le moment où tu as fini ta première partie. J'ai vu ça sur la chaîne YouTube anglophone qui s'appelle No Pun Included, que je vous recommande très chaudement si vous avez la possibilité d'aller voir. Je n'ai pas encore terminé cette vidéo, mais en fait, tu vois, on est dans l'instant. Ça, c'est dégueulasse, tu vois, le tapis, il est pas propre. On est dans l'instant. Et dans l'instant, qu'est-ce qu'on se dit? Ben, on se dit qu'il y a des choses qui sont quand même très intéressantes. Il y a un truc qui est dit dans cette vidéo, c'est qu'Hasbro avait mené une étude sur le moment où finalement on était au maximum de notre excitation basée sur notre sudation. On avait un petit appareil, voilà, un petit appareil qui se posait sur notre poignet, je crois, qui mesurait la quantité de transpiration liée, donc potentielle excitation du moment où on allait donc déballer ou jouer à ce jeu de société pour la première fois. Et donc, le moment le plus excitant, le pic du pic serait le moment du premier déballage. Voilà. Tu ouvres ta boîte, oh, waouh! Un truc qui descendrait, qui chuterait drastiquement au moment où tu commences à lire les règles. Ah ouais. Donc, j'ai une question pour toi qui est très simple. Moi, personnellement, avant que j'ai une chaîne YouTube et que je reçoive des copies presse, etc., le fait de déballer un jeu de plateau, c'était quelque chose, c'était un plaisir qui était... Voilà, c'était presque orgasmique comme truc. Quelque chose, découverte, on ouvrait du matos, il y a des odeurs qui nous plaisent, on renifle le livret, ouais, je fais des trucs comme ça. Et au fur et à mesure, jusqu'à la mise en place, il y avait vraiment quelque chose que je trouvais absolument incroyable. Quelque chose que forcément j'ai un peu perdu parce que je déballe beaucoup de choses et que parfois j'ai juste envie de jouer. J'ai plus envie de déballer, mais ça c'est forcément lié au fait que j'en reçoive beaucoup et que j'ai beaucoup de choses à tester, donc forcément... c'est un petit peu en marge de ce que vous vivez, vous, en tant que joueur véritable. Les vrais joueurs, c'est vous. Et donc, il y a un truc que, pour le coup, j'aimais beaucoup faire, que j'aime beaucoup moins maintenant, c'est le dépunchage. Le dépunchage, j'adorais ça avant. Maintenant, ça me gonfle. Voilà. Donc, ma question pour toi, elle est très simple. Est-ce que tu es team dépunchage ou team j'aime pas dépuncher? Tu glisses en commentaire, team dépunchage, team j'aime pas dépuncher, tu le mets comme tu veux. Mais dis-moi, c'est un sondage finalement que j'aimerais mener avec vous pour savoir combien d'entre vous êtes friands de la sainte activité du dépunchage. Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. On est un petit peu haut, on est un petit peu bas, on est sur un angle différent. Est-ce que c'est important? Je ne crois pas. On va rester comme ça parce que je n'ai pas envie de me lever pour régler cette caméra et ce n'est pas la première fois que ça arrive, donc on s'habitue à tout, voyez-vous. Donc aujourd'hui, on a mis encore un polo boutonné jusqu'en haut. Je fais ce que je veux. Et t'as vu celui-là? C'est pour vérifier si la caméra, les couleurs, tout ça. Bah oui, mais bon, c'est important, il faut colorimétriser tout ça, là. C'est pas du tout le terme, mais je dis ce que je veux. Regarde, petit col, on a un petit col Claudine, là. T'as vu? T'as vu comme il est beau? Bah oui, c'est pour toi que je fais ça. Bah apprécie le moment, dis merci en commentaire. Bah oui. Donc oui, je me boutonne mes polos jusqu'en haut, mais c'est pas le sujet de la vidéo, ça on s'en fout un peu. Le sujet de la vidéo, c'est qu'on repart sur une session de déballage avec retour à chaud du moment où je suis en train de déballer pour te dire bah, si oui ou non ça me convainc. Voilà, la dernière fois on a fait une petite fournée qui était très intéressante je trouve. La fois d'avant on avait vu des trucs qui étaient un petit peu moins intéressants. Bref, aujourd'hui je te propose encore quelques jeux, ce sera encore fait au feeling, il y en aura peut-être un peu plus, un peu moins que la dernière fois, ça dépendra du temps que je passerai dessus, je les ai pas ouverts donc je sais pas ce qu'il y a dedans, bah oui c'est évident. Bref, tout ça pour dire merci aux copinos du Cofinos, en ce moment il y a un concours pour tenter de remporter des trucs. Alors peut-être que le concours sera fini au moment où je diffuserai cette vidéo, donc c'est un peu con en fait d'en parler. Ouais, c'est vrai que là pour le coup j'assure pas. Bon, enfin bref, n'hésite pas à les checker parce que j'en ai quelques-uns à faire là. Donc je sais qu'il y a Navoria plus les 3 Monumental Duel et il y aura d'autres choses. Il y a d'autres choses qui vont arriver. J'ai notamment un For a Crown aussi avec d'autres choses. On fait des lots, on fait des trucs comme ça. Ben oui, mais c'est comme ça. C'est les jeux que j'ai testés pour pouvoir vous les présenter ou des jeux que j'ai reçus directement pour pouvoir les proposer en concours. N'hésite pas à les checker. On like, on subscribe et évidemment, eh ben on commence. Bah oui, il faut commencer à un moment donné. Alors les petits amis, c'est parti. Je vais commencer par un jeu dont je ne connais pas grand chose. Voilà, je vais te dire à chaque fois le point de base. Ça me paraît assez intéressant, assez important vis-à-vis notamment des reviews que vous verrez par la suite, parce que tous ces jeux, sauf catastrophe naturelle ou sauf non j'ai pas envie, eh bien arriveront
dans la suite sur les vidéos que vous aimez beaucoup, donc de review rapide, on dit plein de conneries. Mais voilà, donc du coup, il y a certains jeux que je ne connais pas encore, parce qu'on me les a envoyés, là c'est des copies presse, donc on me les a envoyés sans que je les connaisse forcément. Bref, là il y en a un d'entre eux qui s'appelle Time Trouble. Time Trouble. Attention, des problèmes de temps. Donc là c'est Time Trouble, bref. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Bah regarde donc, bah oui mais fais un effort. Ici, Carlo A. Rossi et Alessandro Zucchini. Et c'est illustré par Edu Valls. Edu Valls, s'il me semble que, et à chaque fois que je parle d'Edu Valls, je dis toujours il me semble parce que j'ai toujours un doute, mais c'est l'illustrateur. Allez, on va porter ces non, on est inclusif ici. C'est tout le monde. Il n'y a pas de baloche sur la table. Trop tard, je l'ai dit. Edu Valls, c'est l'illustrateur de Bitoku. On parlait de Bolt sur le... Non, j'aime pas cette blague, c'est moi ça m'a saoulé déjà. Donc, Edu Valls qui dessine cette jolie boîte. On a une jolie boîte, alors on va la montrer là. Bah oui, on met deux caméras, pourquoi? Bah évidemment pour qu'on se montre des choses. Bah oui, mais enfin on montre des choses, mais on reste dans le cadre du jeu de société. Bah oui, calme-toi ici, on n'est pas sur OnlyFans. Donc Time Trouble, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir, ce jeu est-il pour vous? Donc c'est chez Hamsing Gluck. Ça doit être probablement de l'allemand. Tu vois mon niveau d'allemand, où est-ce qu'il en est? Apparemment c'est facile, vous aimez les jeux coopératifs, les petites bêtes qui mettent le bazar ne vous effraient pas, vous savez conserver votre calme dans les situations tendues. Alors cette folle aventure spatio-temporelle est faite pour vous. Donc pour tout vous dire, on me l'avait présenté lors du showroom à Cannes de Asmodée, on m'avait présenté le jeu, ça avait l'air original, chouette, mais malheureusement je n'ai pas pu y jouer, donc moi pour le coup je fais partie de cette catégorie de gens, et si tu me présentes un truc et que j'y joue pas, je l'ai oublié le lendemain. Ah bah oui mais c'est comme ça, bah oui mais fais un effort, t'as qu'à me... tu m'envoies tout. Je présente tout et je joue à tout, c'est comme ça. Non, j'ai pas le temps. Bref, déballons ce truc là, il y a marqué quoi? Il y a marqué, alors déjà on va déballer ça parce qu'évidemment le cutter il est resté là-bas tu vois, et j'ai pas envie de me lever. Donc ici il y a noté quoi? Il y a noté 9 ans et plus. C'est quand même une catégorie, voilà, on commence à rentrer dans quelque chose d'accessibilité parlant, un peu compliqué. De 2 à 4 joueurs, 25 minutes, c'est court, donc Time Trouble, il me semble que c'est un jeu du coup en temps réel, ça tomberait sous le sens. Qu'est-ce qu'on nous dit? Depuis que les voyages dans le temps sont possibles, des petites créatures surnommées Fluffies n'arrêtent pas de faire des bêtises, elles chamboulent consciemment l'écoulement du temps. Là, on voyage à travers les époques, blablabla. 7 niveaux bourrés de défis passionnants, blablabla. Parviendrez-vous à coopérer en conservant votre calme? Donc voilà. Ouvrons ce truc-là. Alors voilà. On commence tout d'abord par un insert de qualité. Alors si on regarde bien. Regarde bien. Regarde, attends, je te le mets plus près. Tu vois ou pas? Bah non, il n'y en a pas. Alors, comme ça, on a une petite boîte ici qu'on va pouvoir monter. Alors, c'est du carton, on est sur du carton-pâte, là. C'est très très fin. C'est très très fin. On va éviter de le violenter, le machin, là, parce que... Oula, 1, 2... Alors, il y a des chiffres. Là, j'ai déjà plié. Bravo, moi. Hop, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe ici qu'on a monté la boîte. Bravo, bravo, félicitations. On dit bravo en commentaire, bravo à moi, j'ai réussi à monter une boîte. Et on ferme cette boîte. Je sais pas à quoi elle sert, mais il faut que je la monte, moi, il n'y a pas de souci. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a dans du papier des petits personnages. Alors, on va ouvrir ça. Alors, oui, c'est décousu, mais je fais ce que je veux. Ici, Time Trouble, on a la règle du jeu qui fait 16 pages, c'est léger. Et on a le matériel, c'est ça qui m'intéressait, je voulais voir le matériel, donc à l'intérieur on a les agents. Donc là tu vois j'ai un petit feeling de The Loop, tu vois, un petit ressenti, je dis les agents, spatio-temporel évidemment, mais il n'y a pas que ça, mais oui, mais moi je te dis ce qui me passe par la tête. Alors je fais beaucoup de bruit, bah oui je fais beaucoup de bruit, mais je me réponds ma veine. Alors ça c'est un chat on dirait, ça on dirait un hérisson, non un loup, ça on dirait, je sais pas, ça c'est quoi ça, non c'est bon. Vous allez voir un personnage qui ressemble à ça, et ça ressemble à quelqu'un. Un chien, debout. Ah non, ça c'est un Triceratops. C'est un Triceratops? Elle a pas l'air moulée correctement la figurine, par rapport à ce que j'ai là. C'est-à-dire que là j'ai vraiment un Triceratops, donc une corne sur le nez et des cornes sur le dessus, et là j'ai plutôt l'impression d'avoir un hérisson. Bon bref, peu importe. Des petits jetons par-ci par-là. Ici on a des cartes transparentes. Donc on va jouer avec des cartes transparentes, il y a un système de superposition de cartes qui va faire que on va voir plus ou moins des petits points. Alors, est-ce que ça fait partie de ces cartes où il va falloir, retirer? Non, c'est qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas de film à retirer, j'ai pas l'impression. Et voilà, du coup on a des cartes comme ça, et quand on les superpose, eh bien ça crée des grilles, ce genre de choses-là. Je sais pas du tout jouer au jeu, mais bon, je te dis que c'est quelque chose que j'avais entreaperçu. Donc voilà en tout cas à quoi ça ressemble. Il va falloir les décoller, c'est un peu le problème des cartes transparentes, c'est qu'il faut les décoller les unes entre les autres. Mais bon, c'est pas la grosse contrainte, on va pas se mentir. Généralement ça pue. Ouais, ça pue un peu.
Tu sais, il y avait un jeu comme ça, le pire jeu que j'ai eu comme ça, c'était Gloom. Ça s'appelait Gloom, tu sais, le jeu où tu devais faire en sorte que tes personnages meurent dans d'atroces souffrances alors que les autres devaient mourir de mort paisible. Ils sentaient le vomi, le jeu, je te jure, et ça m'avait un peu saoulé. Enfin, c'est pas grave, mais voilà. Ici, on a quoi? On a des bouts de plateau, on a des bouts de plateau, apparemment, oui, on va faire ça. Tiens, bah regarde, hop, qu'est-ce qu'on va faire? On va le monter, bah je le monte avec toi. Hop là, qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, il y a un petit plateau, et bah voilà, c'est monté. Des questions, des réponses. Et on a des choses qui vont autour, voilà, un petit peu comme ça. C'est très coloré, hein, mais il y a un style que j'aime bien. Alors attends, je te le mets dans le bon sens, que je puisse voir les illustrations correctement. Il y a un style que j'aime bien dans ces illustrations, c'est assez chouette. Après, on est full punchboard là-dessus. Donc je sais pas encore comment ça s'utilise, mais voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ce jeu? Que le but du jeu, on déplace ensemble les 4 agents à travers les 7 niveaux dont la difficulté augmente au fur et à mesure. On joue le premier niveau en 25 minutes, et ça peut prendre un peu plus de temps. Le jeu n'a pas été conçu pour que vous y jouez en une seule traite. Ah oui. Là, ça veut dire, attention, ne me fais pas chier avec le rejouabilité, je t'ai dit, tu joues pas tout le temps. Mais tu joues un petit peu. Bah oui, c'est marqué là. Donc, c'est vraiment marqué là. Si vous n'avez pas le même groupe de joueurs, on s'en fout. Jouez les niveaux dans l'ordre indiqué, mais vous pouvez aussi recommencer encore et encore. Donc il n'y a pas marqué le but du jeu en fait. Il y a juste, tu me dis juste ce que je dois faire. Ah, c'est sympa. Non mais j'aime bien qu'on me dise ce que je dois faire. Donc voilà en tout cas pour là-dessus. Alors en effet il y a des niveaux Kaltenstein ici, on voit niveau 2, la valise des pyramides, Space Mantis. Donc bref. J'ai assez peu de connaissances sur le jeu en lui-même, donc mis à part que j'ai monté la boîte et qu'il y a d'autres choses à monter apparemment. Il y a le montage de l'ordinateur. Et hop, on arrive à la fin de l'assemblage de ce truc-là, qui s'avère être l'ordinateur. Je me demande si c'est pas ce qui va accueillir les cartes. Ouais, c'est la forme des cartes, c'est sûr, ça va aller dedans. Voilà, donc t'as un ordinateur. J'aime bien les petits décors en 3D comme ça, je trouve ça assez chouette. Bon, souvent, ça sert pas à grand-chose, mais bon. Voilà. En tout cas, pour ce Time Trouble, donc qui brille par son absence d'insert. Alors après, quand tu fais des petits jeux, il n'y a pas nécessité, mais voilà, il n'y a même pas de sachet plastique, donc... Bah, j'imagine que tous ces éléments-là, il va falloir que je me débrouille pour les ranger. Tout va aller en vrac là-dedans, je le sens gros comme une maison. Donc, on verra ça, et puis bon, on passe au jeu suivant. Bon, ensuite, on continue avec un truc qui m'intéressait beaucoup. En tout cas, de prime abord. C'est vraiment un jeu que j'avais... En tout cas, c'est un dérivé d'un de mes jeux top ever, qui est Great Western Trail. Voilà, je te le dis. J'ai pas fait de vidéo top ever, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, ça arrivera au bout d'un moment. Le petit frère... Que se llama El Paso. Je l'ai bien dit, je crois. Je crois qu'on est bon en espagnol. Ouais, calmons-nous. El Paso, Great Western Trail, Alexander Pfister, Johannes Krenner. Votre bétail vaut de l'or. Alors, donc c'est un jeu. Bon, il est pas blisterisé celui-ci. Bon, après, voilà, c'est suivant l'écologie. Un jour on en met, un jour on n'en met pas. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors déjà, oui, avant qu'on nous dise quelque chose, ce que je veux te dire, c'est que quand j'en ai entendu parler pour la première fois, les retours n'étaient pas dingues autour de ce El Paso, parce que ce qui ressort généralement, c'est que le jeu, finalement, manque un peu de saveur, qu'il perd la profondeur de gameplay qu'il avait donc dans son original, et que finalement, lorsque l'on joue à ça, ça ne va pas vous inciter à tendre vers son grand frère. Voilà, donc ça, ce sera à voir, évidemment. Il est noté quoi? C'est à la fin du 19e siècle à El Paso, la ville du soleil, désormais reliée au réseau de chemin de fer et desservie par 5 compagnies ferroviaires, est devenue un pôle majeur du commerce du bétail. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter du bétail, on va construire des bâtiments et participer au développement du réseau ferroviaire. Partie rapide, donc c'est la profondeur de Great Western Trail, mais une durée de partie divisée par 2. Alors ça, du coup, moi j'ai lu le contraire, hein, donc clairement, en termes de profondeur, je parle. Plus petite, plus transportable, avec des éléments en tissu, tout ça, mode solo. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va retirer les petits scotch qu'il y a sur le côté, où on utilise une pince, mais on fait ce qu'on veut ici, tu sais, il y a un moment donné, on prend ce qu'il y a sous la main. Bah oui, mais il faut s'adapter, il faut toujours s'adapter. Sinon, on finit par ne plus évoluer, et si on n'évolue plus, eh bien, on disparaît. Voilà à quoi ça ressemble en dedans. Alors, toujours pareil, hein, l'insert brille par son absence. Il y en avait un dans Great Western Trail, mais il était vraiment nul à chier. C'était le truc que, tu sais, il y a ce système d'insert qui de toute façon ne fonctionne qu'avec les horizontalistes, les gens qui rangent leur jeu à l'horizontale, mais surtout pas les secoutistes, c'est pas possible. Ici on n'est pas... le jeu tu l'emmènes pas. Il fait là, table, là, table, c'est tout. Si tu l'emmènes, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Bah oui, les jetons ils sont partis partout. Pourquoi? Parce que on te dit, bah, tu mets des petits jetons comme ça, dans des petits rangements, etc. C'est nul à chier, faut arrêter de faire ça, ça ne fonctionnera jamais. Ne mettez rien, ça finit à la poubelle de toute façon, donc... en termes de coût, c'est un avantage pour vous, donc arrêtez d'en mettre.
Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Eh ben on trouve un truc qui est à moitié ouvert, on trouve un tapis, c'est bien, on trouve des cartes, on trouve, ça semble être l'équivalent du plateau de joueur. Ok, on a la règle de jeu. Alors, regardons ce que nous avons là-dedans. Règle du jeu. On a un plateau de jeu qui s'avère être un tapis. Alors on va essayer de le mettre en place ici. Alors le problème c'est qu'il est plié en 4, donc voilà, c'est dégueulasse. Bah oui, hein, c'est clairement dégueulasse, hein, parce que pourquoi? Parce que ça m'insupporte. Tu vois ça? Je peux être monomaniaque, hein, tu me dis ce que tu veux, je m'en fous. Mais ça, typiquement, c'est le genre de truc qui va me faire dire j'ai pas envie d'y jouer. Je te le dis clairement. C'est un truc qui va me faire dire j'ai pas envie d'y jouer parce que je déteste ça, avoir des plateaux. Tu sais, ça arrive souvent sur les plateaux double couche, les plateaux ils courbent et finalement ça vit sa vie après. C'est comme ça, tu le fais tourner, ça part dans tous les sens, c'est super chiant. Là, les tapis qui sont pliés comme ça, très clairement, c'est le genre de truc qui m'énerve profondément. Et en plus, tu vois là, il y a des endroits où tu vas mettre des jetons, ça va jamais tenir. Donc, ce qu'il faut faire, mais sauf que là c'est de la mauvaise qualité, hein, on va pas se mentir, c'est du tapis de très mauvaise qualité. Normalement, quand t'as un tapis de plus ou moins bonne qualité, notamment néoprène, tu le roules dans l'autre sens que dans lequel il a été roulé. Et très serré, tu vois, tu le laisses comme ça quelques jours. Tu te dis, si t'as pas envie d'y jouer tout de suite, bah ça tombe bien parce que tu pourras pas. Donc tu le tournes comme ça, paf, 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 et tu le ranges et tu laisses quelques jours. Quand c'est un tapis comme ça, bah je vais peut-être essayer de le repasser, mais ça marche rarement ce genre de choses-là. Donc repasser avec un chiffon par-dessus, bref, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Ici, on doit avoir des éleveurs. Alors, étonnamment... Excusez-moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les machins sont la taille d'un œuf, alors que dans Great Western Trail, ils étaient beaucoup plus petits? Il est où mon Great Western Trail? Donc, est-ce que des fois, la vidéo rend pas forcément hommage à la taille? Voilà la diff. Ok. Là, pour le coup, ça fait vraiment jouer, quoi. Moi, je suis allé là, et après, j'ai été là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore une fois des petites boîtes de rangement. Donc là, on a viré... ça fait plusieurs fois qu'on en voit de ça. Les petites boîtes à monter pour ranger les jetons. Alors moi, j'aime bien ces petites boîtes. Si c'est bien fait, c'est efficace. Ça permet de ranger assez facilement. Voilà, pour les... Donc ça, c'est ceux que tu jettes pour pouvoir... je sais plus, piocher plus de cartes. Je sais plus exactement. Puis là, on en a quelques autres, hein, voilà. Que l'on va pouvoir ranger. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, on a les cartes bétail. Les cartes, elles sont plus petites. Ah oui, elles sont plus petites, les cartes. Avant, c'était vraiment de la taille standard, me semble-t-il. Là, on a diminué le volume de 1 ou 2 tiers. 1 tiers, je pense. Voilà, donc ça doit être des cartes pour le mode solo. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a comme carte là-dedans? On a des cartes train. Voilà. Donc ça doit être une nouveauté, parce que je vois qu'il n'y a pas la piste du train, donc j'imagine que ça va être remplacé par ça. Là, pour ce qui est des ouvriers, voilà, ça je le savais, les ouvriers, c'est plus les petits jetons que vous connaissez, non, ce sont des cartes désormais, vous allez les consommer grosso merdo, contrairement à ce que vous aviez avant, que vous mettez sur le plateau et que vous disiez, bah si j'ai tant de personnages, bah du coup je peux faire tel truc, voilà, améliorer. Ici, donc, évidemment, les vaches, donc la Cimental, qui était la vache qui était dans le module supplémentaire du premier. Voilà, c'est une vache qui, lorsque vous l'avez, je reviens pas que je parle de vache dans le jeu, lorsque vous l'avez, celle-ci en fait elle grandissait, vous aviez un veau qui devenait une vache voilà, plus tard, lorsque vous l'aviez déjà, vous êtes déjà débarrassé de la carte. Voilà, la Hereford, on reconnaît bien la Shorthorn évidemment, on est expert en vache, la Corriente, la Black Angus évidemment, le Piney Wood, la Galloway, alors ça c'est vraiment la vache du pauvre, c'est vraiment la vache de merde que t'as au début, bah elle est là, bah écoute, oui il faut respecter les animaux. La Santa Gertrudis, évidemment, et la Criollo, je confonds, c'est pas la Galloway, c'est la Criollo. La Criollo c'est la vache folle, tu vois, c'est vraiment personne en veut de celle-ci. Bref, voilà pour ça, et donc, alors j'ai 0 rangement, hein, donc ça va être fabuleux pour ranger ces cartes, parce qu'il n'y a même pas de sachet, donc... on est full, je pense qu'on est full dans le truc de l'écologie, de se dire que bah oui, mais si je mets pas d'insert, je mets pas de plastique, tu te démerdes. Et donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Bah comme un gros con, je vais mettre du plastique. Bah oui, pourquoi? Parce que comment tu veux que je range ça sinon? Comment tu veux que je fasse? Alors je peux faire des impressions 3D, mais c'est pas non plus écologique, on va pas se mentir. Et donc là, on a donc les pièces, voilà, ici ce sont les bâtiments, donc on va construire, ça tu connais le jeu, tu construis les bâtiments, ça sert entre guillemets de cases et d'effets si tu vas sur ton propre bâtiment. Pas grand chose à voir de plus ici, donc j'imagine que c'est la piste des cartes
des personnages que l'on va pouvoir acheter. Voilà, ici, donc ça... Ah oui, d'accord, ça, ce sont des cubes. Alors, c'est pour remplacer des cubes, on a des cubes et des ronds. Oui, d'accord, donc les ronds, c'était les choses que l'on bloquait, j'imagine, sur notre plateau joueur. Donc ça doit être notre plateau joueur du pauvre. Alors, je sais pas à combien il est vendu, ce El Paso, faudra que je regarde, mais là, pour le coup, c'est vraiment les plateaux Arc Novesque. Les petits plateaux, voilà, pas terribles. Bon. J'espère qu'il est pas trop cher, le jeu, ça, on en reverra, on en reparlera dans la partie review. Mais voilà, alors clairement, bon, je suis pas très emballé par le matos de ce El Paso. Je comprends qu'on est sur une version plus light, mais j'espère qu'on est vraiment sur une version plus light en termes de prix, qu'on n'excède pas vraiment les 30 balles, quoi, parce que bah, alors je sais que ça, les coûts de production ont augmenté, mais bon, 30-35 balles maximum, hein, pour moi, ça. À voir, je sais pas combien il vaut du tout, donc ça, faudra vérifier. Mais voilà, en tout cas, pour ce El Paso, alors je suis quand même curieux, parce que celui, c'est un de mes jeux préférés, le Grand Frère. Curieux de voir ce que ça donne, mais bon, généralement, quand on aime beaucoup le Grand Frère, le Petit Frère, on est un petit peu déçu. Donc, à voir. Allez, on reste dans la thématique du western. Bah oui, là, on était dans le western, les cow-boys, on livrait les vaches, etc. Bah oui. On reste dans cette thématique-là avec un jeu dont j'avais pas mal entendu parler à Cannes, je n'avais pas pu l'essayer, donc je l'ai juste vu. Je vais te déballer ça, le bon, la chèvre et le truand. J'avais eu des très bons retours à l'époque sur Cannes, à voir ce que ça va donner. Donc déjà, c'est encore une fois du Weberson Santiago comme Sail, je vous avais parlé aussi de la Familia, voilà. Donc bah, c'est magnifique. Enfin, donc c'est magnifique, c'est encore très beau. Voilà, c'est ça que je veux vous dire surtout. D'un jeu de Sergio Alaban chez Igari. Donc à voir ce que ça donne, on va déballer ça. Donc d'abord on est dans le Far West, il n'y a pratiquement pas de loi, blablabla. Mentez à vos adversaires pour leur refiler les mauvais personnages et tenter de deviner leur bluff pour récupérer les meilleurs personnages, profiter des lieux les plus intéressants, amasser la plus grande fortune et régner sur la ville. En gros c'est très simple, les règles sont notées derrière, enfin voilà c'est les séquencements, un adversaire propose une carte personnage, si vous la refusez l'adversaire garde la carte, si vous l'acceptez vous gardez la carte, si c'était la vérité tant mieux, si c'était un bluff espérez que ce ne soit pas la chèvre. Ok, donc il y a un petit peu une notion du pouilleux, tu vois, là-dedans. Et donc ça se joue de 2 à 5 joueurs, 45 minutes, mine de rien. Mais j'ai l'impression, en lisant ce type de pitch, que 2 joueurs, ça va pas être dingue. C'est voilà, c'est la première chose que je me dis à 2, ça a pas l'air fou. À moins que, justement, ça prenne cette dimension duel très tendue, qui peut être très intéressant sur certains jeux, notamment, tu vois, sur Panda Spin, la dernière fois. Je le trouvais beaucoup plus intéressant, parce que beaucoup plus tendu à 2 joueurs. Donc, à voir. On va ouvrir ça tout de suite. Donc là, on a un bon gros blister des familles. Hop. Et que se passe-t-il ici? Alors, ça dégage. Le bon, la chèvre et le truand. Donc là, bah, c'est très beau. Je te le redis encore une fois, je trouve ça magnifique. Donc a priori, la chèvre, c'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir. Elle a un regard un peu mesquin. Ce jeu vous a plu chez Gary? Ça, c'est une pub. Hop. On verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? La règle du jeu, donc contenu, on a des 15 cartes personnages, des tuiles lieux, des jetons élixir, des pièces, des marqueurs, des jetons ressources et des fiches d'aide. Alors, on est vraiment sur du Weberson Santiago, hein, ça ressemble entre guillemets à du Weberson Santiago, ça tombe bien. Il y a toujours un peu de vert chez lui, voilà, on est vraiment sur des contrastes intéressants, c'est toujours pareil mais dans le bon sens. C'est vraiment superbe, et voilà, ça continue de me séduire, ce genre d'illustration. Et la chèvre qui se trouve ici, donc à voir comment est-ce que ça s'utilise. Ici on a donc les différentes tuiles de lieu. Alors si je redis que c'est beau, m'en voulez pas, mais je vous dis, je trouve ça beau. Une mine d'or, on a un ranch, on a une banque, on a un magasin, on a un saloon, on a les cartes aides de jeu qui se trouvent ici, et alors là on a les sachets plastiques pour le coup. On a... Oh, ça j'aime. Ça j'aime. J'aime les fonds de boîte décorés. C'est un kink chez moi. Bah oui, des fois je pense à ça le soir. Je suis dans mon lit. Mais là, oui, j'adore ça. Et du coup, c'est même les côtés sont décorés. T'as voilà, la porte de saloon, c'est trop bien. Ça sert à rien, on est d'accord. Mais c'est du détail. Et le détail, c'est super important. Là, tu vois, t'as un détail éditorial qui, à mon sens, est très important. Tu mets la boîte comme ça, là. Enfin, tu vois, tu la mets, hop, tu joues au jeu. T'es dans un saloon. Bah oui, tu mets la musique. Tu mets la musique, t'es dans un saloon. Vous mettez de la musique quand vous jouez, vous? Bah moi j'en mets, et c'est en lien avec le jeu. Et oui, avec la thématique, c'est super important pour moi. Il y a un syndrome que je n'aime pas du tout, c'est le syndrome de l'horloge chez mamie. Quand j'étais petit, je jouais à la belote avec la voisine qui avait 150 ans. T'entendais ding. C'est pas possible, je peux pas, ça m'angoisse profondément. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bah on a des jetons, donc des chapeaux, regarde.
il est grand. Bah, et alors, allez. Ah oui, on a des pièces, qu'est-ce qu'on a? On a des jetons avec des vaches, des jetons pièces d'or, là, je passe tout ça, et on a fait le tour de cette boîte, voilà, ça aurait été rapide. Donc, pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est qu'encore une fois, la seule chose que je vais retenir, c'est que c'est du Weberson Santiago et que c'est très beau. À voir, voilà, de ce que ça va donner dans le gameplay. On a quelques sachets plastiques, alors pour le coup, on en a pas mal, il y en a 3, donc ça va. Ça fera le café, et voilà, on passe au jeu suivant. Alors le dernier jeu de cette vidéo, ça sera le dernier, c'est un jeu donc sur un thème héroïque fantasy, tiré d'un autre jeu qui est le Chronique, c'est d'Avel, c'est ça? Avel, AVEL, les Chroniques, je sais plus si c'est les Chroniques ou pas. Bref, je vais te parler de celui-là, enfin je vais te montrer celui-là surtout. Dungeon Legends, donc un jeu de Przemek Wojkowiak et illustré par Bartłomiej Skłodowski. Chez Rebel Studio. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a à en dire là-dessus? Alors j'y connais pas grand-chose à ce jeu, très honnêtement. Courageux héros d'Avel, soyez les bienvenus, vous avez vaincu l'horrible bête de la lune noire, donc ça j'imagine que c'est dans le premier jeu. Mais les forces du mal n'ont pas rendu leurs armes, bien au contraire. Les dieux des 3 lunes sombres sont sur le point d'attaquer Avel, ne perdez pas une minute, le royaume et ses habitants ont besoin de votre aide. Donc jouez les 5 chapitres de la campagne et créez votre légende. Il y a 4 jetons licorne pour jouer avec les familiers à Chronic of Avel, donc c'est les chroniques d'Avel, donc il y a un crossover entre les deux. Améliorez votre paquet grâce à de redoutables cartes objets avancées, défendez les souterraines, etc. Donc j'ai le sentiment qu'on est sur un jeu qui s'apparente soit du dungeon crawling, soit du tower defense, donc à voir ce que ça va donner. Apparemment, il y a un tapis de jeu encore là-dedans, j'espère qu'il va pas être dans l'état de celui de El Paso. Voilà, donc c'est joli, hein. C'est vrai que pour le coup, j'ai pas fait le tour de toutes les boîtes, alors si je l'ai dit, il y a juste El Paso qui est assez ok. Mais Dungeon Legends, donc là c'est vraiment très beau, bah, on a cette créature en face qui semble être une sorte de boss du jeu, face aux différents héros qui vont rentrer dans ce donjon. En tout cas, la boîte m'attire, ça m'attirerait en tout cas dans une boutique. Hop, on va mettre ça de côté. Qu'est-ce qu'on a? On a le livret de règles et un livret de chapitres. Donc le livret de règles qui n'a pas l'air très épais, donc ça peut être intéressant à voir. Il y a 11 pages seulement, c'est très très court, vraiment, donc à voir pour le coup. J'ai pas vérifié pour combien de joueurs c'est pas marqué sur la tranche. Si c'est marqué 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 60 à 90 minutes. Donc bah pourquoi pas, c'est intéressant. Et il y a un livre de chapitres, il est plus épais, mais c'est quand même cool. C'est bien qu'il soit plus épais pour le coup, les règles de chapitre, etc. Ok. Là, on a un tapis, donc un tapis en néoprène, cousu. Donc là, pour le coup, est roulé, donc pas de souci. On n'est peut-être pas sur la même gamme de prix aussi. Et ça, c'est classe. Et là, c'est beau. Là, c'est beau, on a des emplacements, j'imagine, pour des cartes. Ici également. Bref, on a quelque chose de très joli. Hop, on va retirer cette mousse. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a du plateau double couche, assez robuste, ouais, vraiment robuste. Donc on a des emplacements ici, je pense que c'est des trucs qu'on va poser des petits jetons. Alors, je vais mettre ça là, hop. Je pense qu'on va poser des jetons, ouais, c'est vraiment épais. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez l'épaisseur. C'est difficile à voir, mais c'est vraiment deux grosses couches de carton. Voilà, donc là j'imagine que c'est une piste de vie. Il semble y avoir une autre piste en dessous, mais elle n'est pas double couche, alors je sais pas pourquoi, mais c'est pas très grave. J'imagine que c'est parce qu'il n'y a pas besoin de suivi ici, il faut pas perdre où est-ce que vous en êtes rendu. Et les illustrations sont assez bien, je sais pas, c'est pas ce que j'ai trouvé ce que je trouve de plus beau, mais c'est pas mal. J'avoue que ça ressemble un petit peu, en termes de matériel et d'illustration, à ce que je vous avais montré la dernière fois sur Fateforge. Ici, on a les petits cœurs donc qui correspondent au point de vie, hein, j'imagine, je ne vais pas vous embêter avec ça. Des socles de standy, des petits joyaux génériques comme on en voit beaucoup. Là, on a quelque chose qui s'apparente encore une fois à des boîtes. Des boîtes et des boîtes. Ah oui, il y en a quand même pas mal. Hein. Donc là, il va falloir monter des boîtes. Ah oui, je vois là. On a des boîtes pour chaque personnage, des boîtes pour du matériel, des boîtes pour des chapitres. Est-ce qu'on a les boîtes des personnages? C'est quoi ça? C'est le boîte du chapitre 1, l'incendie. Donc d'accord, on va tout ranger dans des boîtes. Alors ça me dérange pas, j'espère qu'elles sont pas trop compliquées à monter. Et là, ça a pas l'air nécessairement très simple. Alors pas que je sois pas plus ou moins doué qu'un autre, hein, c'est juste que je pense que ça demande un petit peu plus de manutention. Voilà, ça va y aller comme ça. Ok, donc ça rentre à l'intérieur. Hop. Tac, comme ça. Et ça se referme pour maintenir le tout. Voilà. Donc non, c'est pas très compliqué.
On referme la boîte, et voilà, vous avez une boîte parmi quelques-unes, là. Donc ça, c'est la boîte du chapitre 1, et donc il y a tous les éléments notés sur qui va où, comme en caisse. Voilà, donc ça, pour les boîtes, je vais pas tout monter, parce que j'ai autre chose à faire. On a un dé 6 tout à fait traditionnel, alors pour le coup, je trouve ça assez dommage d'avoir ce type de dé, de pas avoir des choses un peu mieux illustrées. Voilà, c'est pour le matériel commun, et il y a quelque chose qui est d'une fixation pour des roues. Donc ça, on va voir. Une mini extension, voilà, c'est juste des fiches avec des punchboards, mini extension licorne, donc ça c'est pour les chroniques d'Avel. Pour le coup, j'ai pas ce jeu-là, dites-moi si jamais vous l'avez, ce que vous en pensez. Et là, on a des cartes, donc notamment des cartes avec effet foil. Voilà, donc là, on voit qu'on a des haches, on a des éléments qui brillent. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Et là, on a quelques cartes avec des ennemis, voilà. J'imagine, je ne vais pas les mélanger parce que j'imagine qu'il y a une notion où il faut les ranger par chapitre, etc. Ici, on a donc des éléments, je pense que ça correspondra aux joueurs pour les jetons faits et les pistes de compétences. Ce sont des pistes de compétences, donc là, ça se dépunch comme ça, et derrière, hop, on peut retirer un petit cube et on se retrouve avec une petite piste. Alors, à voir comment ça s'utilise aussi. Et là, donc en effet, il y a des punchboards, dont donc ce petit quelque chose qui ressemble à une roue, qui doit être donc un truc le truc à monter qui fait que ça va être devant comme ça, j'imagine, voilà. On va pouvoir faire tourner ça, hop, de telle manière à afficher des valeurs, hop, et plus ça aussi. Voilà, j'ai oublié de retirer ce truc-là. Voilà, donc à voir ce que ça dira. Ici, on a les personnages ennemis, ou même nos propres personnages, je sais pas. Je suis pas sûr de ça. Si, notre propre personnage aussi, ce sont des standees, donc on va avoir un personnage, on a des socles à standees ici. Ça ressemble vraiment beaucoup à ce qui s'est fait sur Gloomhaven. Donc là, on a une petite inspiration, j'ai l'impression, par rapport à ça. Mais voilà, donc bon, ça fera le café, hein, j'imagine. Ça a l'air très sympathique. Et c'est tout. Après, ce sont juste des jetons assez classiques. Rien de bien intéressant. Et voilà pour ça, les amis, pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce que vous avez vu, si vous avez joué au jeu déjà, évidemment, s'ils sont déjà sortis, un certain peut-être. N'hésitez pas à me glisser là-dessous ce que vous en avez pensé, bien évidemment, ça arrivera, comme je vous le disais, dans une vidéo future où je vais évoquer donc tous ces jeux dans des reviews. Donc on verra ça par la suite, abonnez-vous, likez bien évidemment, et on se retrouve tout bientôt pour encore une fois la suite de nos aventures sur la chaîne Jeux en Carton. A ciao.